J'ai fini mon coup de fil, mais c'était pas le procureur général, donc pas encore. Mais que fait le procureur général? Mais il enquête sur ma vie privée. C'est toi qui bloque ou bien c'est moi qui bloque? On n'a pas de nouvelles, donc on attend son avis pour que je puisse prêter serment. Qui sait que tu vas encore rester un an? Ah oui. Ah non, non, non. Tous les mois au conseil communal, tu te dis maintenant c'est peut-être la dernière fois. C'est mon dernier, merci, salut. On en était au 196, 198. Je suppose qu'il n'y a pas de problème. Non, non, il n'y a pas de problème. Ici c'est mon bureau, voilà. Je réponds beaucoup aux mails puisque c'est une grande partie de notre occupation, c'est répondre aux mails et donc c'est d'ici que je réponds aux citoyens. Donc vous dites que c'est un petit peu en désordre votre bureau? Ben, je commence à faire les paquets, donc Les paquets pourquoi? Ben, je vais bientôt avoir un déménagement pour aller dans un autre bureau, un bureau plus grand, celui du bourgmestre, et donc j'ai commencé à faire des piles de livres auxquels je tiens et de brochures qui sont intéressantes et que je vais emmener en haut. Il y a aussi un très joli portrait de vous. En fait, j'ai l'habitude de faire des visites de l'hôtel communal pour les élèves des écoles et donc je leur explique un peu le fonctionnement à la fois de la maison communale et du conseil communal et du collège. Et pour me remercier de la visite, c'est les élèves qui avaient préparé ce joli dessin. Ils ont fait, non pas une erreur, mais une espèce d'anticipation, puisqu'ils m'ont mis une écharpe de bourgmestre, puisque c'est les trois couleurs, les échevins c'est jaune et noir, et ici les élèves avaient mis noir, jaune, rouge, qui sont les couleurs du bourgmestre. Et ça c'était en quelle année? Et ça c'était il y a 2 ans. On ne savait pas encore que vous allez être bourgmestre. Tout à fait, c'était prémonitoire. Le panneau de fléchette, c'est pour les pauses entre collègues? Non, c'est quand je suis un peu nerveux, alors je mets la photo de quelqu'un, mais je les cache entre 2 séances et donc... Qui était la dernière personne au centre? Secret défense. Par contre, j'ai oublié mon dossier. Alors là, je vais à un conseil de participation. Donc, c'est un organe officiel qui existe dans chacune des écoles. Et donc aujourd'hui, on va à l'école P910, qui est l'école Carrefour, et où on va discuter du plan de pilotage. Je suis très en retard, mais... Oui, bah donc ça s'est passé sans problème. Je fais un bonjour. Bonjour madame. Et donc, je suis trop tard. Donc, c'est trop vite pour terminer le conseil de participation, et donc je n'ai pas pu être à temps, et je m'en excuse. Je viendrai la prochaine fois. Pas de souci, vous serez bienvenue. Au revoir les enfants. Ici on est au COOP, c'est un bâtiment avec un usage un peu mixte, à la fois centre d'entreprise qui accueille un peu toutes sortes de sociétés. Et ce qui ne gâche rien, c'est qu'il y a une cafétéria avec le meilleur mezzé oriental de tout Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Ça va ? À 2h, il y a la Maison de l'Humanisme qui vient, donc ça j'ai confirmé avec la Maison de la Résistance. Tu as annulé le rendez-vous que j'avais à 3h. Oui, bien sûr. Et alors si quelqu'un est tenté, il y a la kermesse de l'amicale du Fonds social des bâtiments communaux. Donc en dehors de votre horaire de travail, mais si vous... J'ai un gros défaut, c'est que je suis toutes les idées de José. Donc quand José imagine de faire un lieu improbable comme celui-ci, d'abord j'hésite un peu quand même, et puis je lui dis allez, on y va. C'est un moment qui m'est resté, je suis content qu'on n'avait jamais évoqué ça, c'est de se retrouver là, avec ou sans les gardes-corps encore, et de se dire hein, et est-ce qu'on va finir dans les temps, parce que tout ça sont des questions de délai, de qualité des travaux et de suivi d'entrepreneurs, etc. Ce qui est bien, c'est qu'on a une vue qui va de l'atomium, qu'on ne voit pas parce qu'il fait trop gris, jusqu'à Erasme de l'autre côté, et donc on voit toute la ville. Pour moi, c'est une des plus belles vues de Bruxelles, même si elle n'est pas la plus haute, mais en tout cas, elle est quand même à 360 degrés. C'est ici qu'on voit qu'Anderlecht bouge, qu'Anderlecht se construit. Après, il y a encore du boulot, mais on se retrousse les manches pour y arriver. La Vespa, le métro, vous ne prenez jamais la voiture?
Non, parce que j'en ai pas. Donc, enfin, plus précisément, j'en ai une, mais c'est ma compagne qui l'utilise, donc elle me la laisse rarement. Et donc, oui, effectivement, je suis plutôt transport en commun et transport plutôt souple et rapide. C'est le rayon des nouveautés en poche et plus spécifiquement les folios, parce que j'ai une espèce de fêlure qui fait que je n'achète quasiment que des folios. Et donc voilà, c'est mon domaine. Et donc tous les 2 mois à peu près, je viens ici chez Filigrane pour je prends une petite demi-heure, 3/4 d'heure et je viens acheter les nouveautés pour faire des réserves pour les vacances. Ouais, on va aller aussi au rayon histoire parce que c'est ce que j'adore et donc après le rayon des nouveautés, c'est aussi mon petit coin de paradis. Ce que j'aime beaucoup, c'est de retrouver l'esprit d'une époque. Donc, par exemple, j'aime lire les biographies, mais sans tellement m'attacher au personnage qui est mis en avant, mais plutôt à la société qui est décrite autour de lui et donc plutôt voir le contexte dans lequel il évolue. Et tous les livres ici, vous les avez lus? J'ai tout lu sauf les 2 dernières planches, qui sont ceux que je dois encore lire, et qui malheureusement, ces 2 dernières planches s'agrandissent un peu parce que j'ai moins le temps qu'avant de lire, mais j'essaie quand même de dégager du temps le dimanche après-midi par exemple, et surtout en vacances. C'est ma manière de décompresser, c'est de pouvoir m'évader au travers des livres. C'est difficile la vie d'échevin? Difficile, je ne dirais pas, parce que je l'ai choisi, donc si ça était tellement difficile, je n'aurais pas fait ce choix-là. Mais c'est clair que c'est très prenant et que ça prend du temps et que tous les jours, cette semaine par exemple, 4 soirs sur 5, je suis occupé par des réunions et donc ça ne donne pas beaucoup de place pour se dégager l'esprit. Il est bientôt 6 heures, les conseillers m'attendent pour la présentation technique du budget 2020 et donc je vais me dépêcher pour ne pas les faire attendre. Oui, Eric. Non, là j'ai la commission budget. Oui, vers 7h30. Une petite heure et demie, donc vers 7h30. À l'horloge? Ok. Les conseillers qui sont en retard. Donc, jeudi, il y a la présentation du budget au conseil communal et donc il y a le vrai débat politique en conseil. Et ici, on a une commission plus technique pour que les conseillers communaux puissent poser toutes les questions qu'ils veulent pour ne pas encombrer la séance politique. Et donc, ils vont poser des questions plus techniques maintenant. Ils vont passer ligne par ligne les 200 pages du budget. Allez, hop. C'est un métier, hein? Ah, moi, ce qui ne boit pas une bière, ça n'existe pas. J'ai toujours été étonné du nombre de gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un budget ordinaire ou d'investissement et qui alors partent dans des fantasmes incroyables. Mais on a essayé de réexpliquer correctement. Marianne a tout repris dans le détail, donc ça devrait aller jeudi. Voilà. On va essayer de les persuader que c'est un bon budget. C'est un bon budget. Les gens qui me disent, vous partez, oui, mais j'ai bien aimé, j'aime bien, pourquoi est-ce que vous partez? Je dis parce que, voilà, à un certain moment, il faut partir, non, vous êtes encore jeune, vous avez voté pour moi, oui. C'est finalement un saut dans l'inconnu, même si je siège au collège depuis plus de 12 ans, donc je sais comment fonctionne la commune de l'intérieur, mais le niveau de bourgmestre, pour voir un peu Eric
à l'œuvre, je sais bien que c'est encore beaucoup plus intense qu'un mandat d'échevin. Et donc oui, il y a une appréhension par rapport à la charge de travail qui va se présenter devant moi. Et sur le plan personnel, voilà, on n'est pas copains comme cochons, mais on s'entend véritablement bien. Et moi, je suis vraiment très heureux de passer le flambeau à quelqu'un avec qui je m'entends très bien, avec qui il n'y a pas le moindre soupçon de différence. Voilà, je crois que c'est assez rare en politique. Et donc, bon vent. Merci.